Il avait juste voulu acheter du lait et du pain. À la place, on lui a pointé une arme au visage. Un samedi après-midi ordinaire dans un parking calme de la banlieue de Lyon. Malik Dembélé, 46 ans, sort du supermarché avec quelques sacs de courses. Il ouvre le coffre de sa voiture, pose les sacs dedans et puis, les mains en l'air, immédiatement, il se retourne doucement. Et là, un jeune flic blanc, rouge de colère, bras tendus, pistolet pointé sur lui comme s'il avait braqué la banque du coin. Malik reste figé. Pas par peur, non ça, il a appris à le maîtriser depuis longtemps. Mais parce que cette scène-là, il l'a vue 1000 fois. Jamais pensé que ce serait son tour. « Officier, dit-il calmement, je crois qu'il y a une erreur, mais l'autre hurle. T'as fouillé les voitures, je t'ai vu faire, recule. » Sauf que Malik n'a rien fait d'autre que d'exister. Un homme noir dans une voiture propre, en train de charger ses courses. Voilà ce que l'officier Jules Moreau appelle suspect. Mais voilà le truc. Malik n'est pas n'importe qui. Il est agent au Bureau central d'investigation, 20 ans de service, infiltration, contre-terrorisme, opération spéciale. Il en a vu des situations tendues, mais jamais celle où c'est lui la cible, à 2 pas de chez lui. Il lève les mains bien haut, parle d'une voix posée. « Officier, vous êtes en train de menacer un agent fédéral. Je vous conseille de contacter votre supérieur. » Et là, le moment bascule. Malik prend son téléphone, sans geste brusque, et appelle une personne qu'il connaît depuis qu'ils étaient gamins. Amel Ferrat, aujourd'hui commissaire principal de Lyon. Ils ont grandi ensemble, traîné sur les mêmes trottoirs, mangé les mêmes bonbons du coin, mais leurs chemins ont divergé. Elle est restée, lui est parti servir la France à travers le monde. Amel, c'est Malik. J'ai un de tes agents qui me braque, aucun motif, aucune sommation. Je veux que tu viennes. Elle ne répond que d'un mot, j'arrive. 5 minutes plus tard, un SUV noir s'arrête sans un bruit, sans gyrophare. Amel en sort, blouse sobre, visage fermé, regard qui glace le sang. « Malik, ça va ?» Il hoche la tête. Physiquement, oui, mais tu sais aussi bien que moi que ça aurait pu finir autrement. Elle se tourne vers l'officier. « Explique-moi ce que tu pensais faire. » Moreau bégaie. Il avait l'air louche, il m'a pas répondu. « Et donc tu sors ton arme ? Pour ça ? » Pas de réponse. Des passants filment. D'autres observent en silence, sidérés. Un ado en skate a même capturé toute la scène. Du premier cri à l'arrivée d'Amel. Quelques heures plus tard, l'inspection générale ouvre une enquête. Les images parlent d'elles-mêmes. Malik calme, mains en l'air. Moreau agressif, désorganisé, en roue libre. Aucun protocole respecté. Le jour de l'audience interne, Malik ne vient pas. Mais sa déclaration est lue à voix haute. Ce jour-là, je n'étais pas un criminel. J'étais un père de famille qui faisait les courses et pourtant, j'ai été traité comme une menace. Si je n'avais pas eu la formation, l'expérience et le sang-froid que j'ai, ce récit se terminerait peut-être par un enterrement. Quand vient le verdict, Amel prend la parole. Calme, tranchante, « Agent Moreau, vos actes relèvent de l'abus de pouvoir, du racisme institutionnel et d'un manque flagrant de jugement. À compter de maintenant, vous êtes révoqué sans délai. » Et là, la salle reste figée. Moreau baisse les yeux. Même son avocat ne dit rien. Dehors, Malik rentre chez lui, allume la radio, regarde par la fenêtre. Son téléphone vibre sans cesse. Collègues, amis, inconnus. L'un des messages dit « Et si ça avait été moi, sans badge ?» Un autre « Merci de ne pas avoir baissé les bras. Tu l'as fait pour nous tous. » Il soupire, regarde ses enfants rire dans le jardin, puis murmure « Cette fois, j'ai survécu. Mais la prochaine ? Et vous ? Pensez-vous que justice a été rendue ? Ou était-ce juste une réponse pour calmer l'opinion ?